Salut les taureaux. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est votre tour. Donc, on va regarder un petit peu pour ce mois de novembre. Donc, je vais vous expliquer le programme. On va regarder un petit peu ce que vous allez lâcher en ce mois de novembre avec ce magnifique jeu des libérations énergétiques. On va voir de quoi vous allez vous libérer en ce mois de novembre pour vous. Ensuite, on va faire une voyance avec mon magnifique oracle que j'adore. Et après, à la fin, on se fera 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu pour vous. Donc, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez si ça vous parle. Rien de tel qu'une bonne consultation personnalisée pour être sûr d'avoir les messages pour soi et rien que pour soi. Voilà. Donc, si vous entendez quelque chose qui vous fait tilt, peut-être qu'il y a un message pour vous. Donc, vous le prenez si ça vous parle. Si vraiment rien ne vous parle, c'est tout simplement que je n'avais pas de message pour vous. Je suis désolée. Voilà. Allez, on est parti pour le mois de novembre pour les taureaux. J'entends le mot entreprise. Peut-être certains vont oser se mettre en auto-entrepreneur pour les taureaux en ce mois de novembre. Peut-être certains vont entreprendre quelque chose, des travaux. Il y a une nouveauté. Il y a une notion d'entreprendre quelque chose de nouveau pour vous en ce mois de novembre. Alors, de quoi allez-vous vous libérer les taureaux? Hop là. Ouh, et dis donc! Alors, il y en a certains, franchement, alors là, on est clair. Alors, il y a certains, en fait, qui vont se libérer, j'ai l'impression, de leur mental. J'ai pas la carte du mental, mais là, clairement, j'ai la médiumnité, j'ai le chakra sacré et j'ai la bienveillance. Pour moi, il y en a certains, en fait, qui vont laisser tomber leur vie actuelle, carrément, et qui vont partir et se consacrer à la médiumnité. Pour moi, il y en a certains qui vont lâcher leur mental, qui vont réussir à s'ouvrir, en fait, tout simplement, à tout ça, à la médiumnité, à libérer, de se libérer un petit peu de ces croyances limitantes un petit peu et à s'ouvrir un peu plus au domaine de la médiumnité. Pour moi, il y en a certains qui vont rentrer dans la bienveillance. Peut-être il y en a certains qui avaient un comportement un petit peu néfaste pour eux et pour les autres et qui vont quitter cet état-là et qui vont redevenir, qui vont être dans la bienveillance. Donc pour moi, vous allez quitter un petit peu, voilà, votre mental en ce mois de novembre. Vous allez lâcher votre mental et vous allez commencer à regarder des portes qui s'ouvrent devant vous, des portes souvent invisibles. Vous allez commencer à laisser de côté votre côté cartésien et peut-être commencer à regarder et à comprendre qu'il y a des choses qui existent, que vous ne pouvez pas voir ou entendre, mais que c'est là et que ça existe. Voilà. Il y a vraiment cette notion de médiumnité. Il y en a certains peut-être qui vont avoir un éveil spirituel en ce mois de novembre pour les taureaux, mais on nous parle de médiumnité là pour vous et de bienveillance. Donc peut-être que vous allez être dans la bienveillance. Maintenant, peut-être que vous allez décider de prendre sous votre aile certaines personnes ou certaines situations. Vous allez décider, mon Dieu. Nul celui-là. Décider, si. Hein, votre ancien vous va mourir et il y a un nouveau vous qui va venir en fait tout simplement. C'est vraiment mon ressenti, je ne sais pas comment vous l'expliquer avec la carte de la médiumnité, mais en fait vous allez lâcher cette personne que vous étiez là parce que je ne suis pas dans le jugement, donc je ne peux pas juger et dire toi t'étais pas gentil. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais vous allez en fait changer votre état d'esprit et vous allez être dans la bienveillance en ce mois de novembre. Voilà, pour moi il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir une espèce d'éveil spirituel, vous allez comprendre quelque chose et ça va vous amener dans la bienveillance en fait, tout simplement. Il se pourrait qu'il y en ait, alors j'ai eu le mot entreprise tout à l'heure qui m'est venu en tête, avec la carte de la médiumnité et de l'hypnose, il se pourrait qu'il y en ait certains qui se mettent à leur compte aussi en ce mois de novembre. Il se pourrait qu'il y ait un éveil et que vous décidiez de vous mettre à votre compte, ou tout simplement vous étiez entre deux, vous avez un travail on va dire alimentaire et puis vous avez votre médiumnité et votre travail un petit peu de soins, d'hypnose et que vous décidiez d'en faire carrément votre entreprise, que vous décidiez vraiment de travailler là-dedans. Il y a vraiment cette notion d'éveil spirituel pour vous les taureaux. Alors il y en a certains qui vont être dans la médiumnité, mais peut-être il y en a certains voilà, qui ne sont pas du tout là-dedans, qui ne sont pas du tout croyants dans la médiumnité. Enfin si vous regardez la vidéo, c'est que je pense que vous y croyez un minimum. Mais pourquoi je disais ça? Oui, vous allez un petit peu laisser votre mental de côté, réussir à lâcher ce mental et un peu plus écouter votre intuition pour moi en ce mois de novembre. Allez. On va regarder, je garde ces cartes à côté. On va regarder avec
mon oracle. Je regardais s'il était à l'endroit. Parce que je ne le lis pas à l'envers, celui-ci. Allez, les taureaux pour le mois de novembre. Alors, pour certains, on nous dit qu'il y a un jeune homme, quelqu'un plus jeune que vous, peut-être votre enfant, votre ado, quelqu'un qui vit sous le même toit, ou actuellement, ou alors peut-être vous allez traverser par des passages un petit peu compliqués avec ce jeune homme. Peut-être une petite crise d'adolescence, ou peut-être une pré-ado qui va commencer, mais on nous parle vraiment de disputes, de combats un petit peu perpétuels. Range ta chambre, donne-moi ton téléphone. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça surtout. Voilà, là on vous dit de vous blinder en fait, parce que j'ai l'impression qu'avec un enfant ou un ado, vous allez passer par une petite période un petit peu compliquée là, en ce mois de novembre. Mais bon, rien de grave parce qu'on a la carte de l'amusement après. Donc voilà, vous allez quand même passer par de bons moments, vous allez quand même avoir de bons moments à venir. Mais on nous parle quand même, voilà, on vous dit que votre enfant est en train de grandir et qu'il risque d'y avoir quelques conflits. Donc voilà, il va falloir prendre sur soi, d'où la bienveillance et la médiumnité. Voilà, vous irez crier dans votre coussin le soir, mais devant, il va falloir rester zen, parce que si vous commencez à aller au front, c'est le combat assuré entre vous. Voilà un joli petit message qui devait être dit. Donc préparez-vous, blindez-vous. Dur l'adolescence, dur. La pré-ado encore plus dur. Voilà. Bon, mais c'est rien, c'est rien. Les hormones qui commencent à se mettre en place. Il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de fugue, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas... Non, je ressens pas tout ça, juste une petite rébellion, quoi. Rébellion, pas rébellion. Rébellion, rébellion. Bon, vous avez compris. Je sais pas parler, moi. Alors, on nous parle d'un contrat pour le foyer. Alors, un contrat qui va vous faire plaisir. Alors, je ne sais pas si vous êtes en attente d'une signature par rapport à votre maison, par rapport à une maison. En tout cas, il y a quelqu'un chez vous là qui attend un contrat, qui attend une signature ou un accord. Et on nous dit qu'il va y être là. Il est positif. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une signature ou d'un contrat, vous allez l'avoir. Parce que là, vous rayonnez total. Il y a la passion, il y a le feu. Donc, pour moi, c'est très, très positif. Très, très positif. Ah, il se pourrait qu'il y en ait certains qui veuillent quitter la campagne pour partir habiter à la ville. Je le ressens comme ça aussi, donc je vous l'ai dit. Donc si certains veulent vendre leur petite maison de campagne pour habiter à la ville, ou si certains habitent déjà à la ville et veulent quand même vendre leur petite maison de campagne, la vente va se faire. Et le déménagement se fera aussi. Si vous voulez déménager, partir de la campagne pour aller à la ville. C'est comme ça que je le sens, parce que j'ai d'abord la campagne et après la ville. Ça se dit pas de là à là, ça se dit de là à là. Donc c'est, voilà. Il y a cet accord, il y a ce changement entre la campagne et la ville en fait. On vous dit, ah ben voilà, j'ai le déménagement. Ah, trop bien. On vous dit un peu de patience, d'accord? Encore un petit peu de patience. Je poste les vidéos tôt, c'est pour novembre, donc on va patienter encore un petit peu, mais ça va se faire, il y a cet accord. Il y a cet accord, il y a ce contrat. Pour les personnes qui ne veulent pas déménager, parce que là, on nous parle d'un déménagement. Donc, si vous voulez un déménagement, il se fera. J'ai l'accord, là, j'ai la signature. Pour les personnes qui ne veulent pas déménager, on nous parle d'un accord et d'un contrat par rapport au foyer. Donc, peut-être certains sont dans une attente d'un contrat ou d'une signature par rapport au foyer, par rapport à la famille. Et ça se fera aussi, c'est positif. Il se pourrait que vous... Alors, s'il y a un problème... J'ai pas les finances. Ah, j'ai pas les finances, mais ça, c'est une autre situation. J'ai pas les finances, mais je l'ai ressenti comme ça, donc je vous l'ai dit. Il se pourrait que vous ayez l'aide d'une dame. Peut-être votre maman. Votre maman ou votre grand-mère. Il se pourrait que vous ayez l'aide de cette personne dans le domaine financier. J'ai pas la carte des finances, mais il se pourrait que cette personne vous aide par rapport à votre foyer. En attendant. Je ne sais pas pourquoi vous l'adaptez à votre situation, mais il se pourrait, voilà, par rapport à ce déménagement, par rapport au foyer, à cette signature qui tarde à arriver, que vous attendez, peut-être que vous êtes un petit peu dans la galère au niveau des finances, et il se pourrait qu'on vous prête de l'argent, que ce soit une dame, voilà, votre maman ou votre grand-mère qui vous aide à vous mettre dans un état de sécurité un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est pareil. On nous parle de sentimental. On nous parle d'une dame.
une dame où il y a un homme qui lui tourne autour d'elle. Il y a un homme qui tourne, il y a une homme. Il y a un homme qui tourne autour de vous et on vous dit méfiance parce que là on a l'homme en noir, donc c'est quelqu'un qui cache son jeu. On vous dit méfiance, on vous dit attention. Oh, j'entends un truc de pas joli. Si vous êtes seul avec un enfant, une fille notamment, parce que là j'ai la carte de la jeune fille, de la petite fille, faites attention à cet homme qui tourne autour de vous. Méfiance, attention. Moi on me parle de séparation, il serait même peut-être mieux que vous vous sépariez de lui. Si je pouvais avoir de... Ouais, voilà, on a les sentiments amoureux. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui tourne autour de vous. Ou même peut-être que vous êtes avec lui. On nous parle de relations sentimentales, mais peut-être c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou... Je sais pas, avec la carte de l'enfant au milieu, il y a quelque chose qui me vient, ça m'énerve. Ah, ça, j'aime pas. Ah, c'est la première fois que vous me voyez comme ça, peut-être, mais j'aime pas ça. Je pense que vous voyez où je veux en venir, peut-être. J'ai la carte de la séparation, là. Je sais pas pourquoi cette petite fille est ressortie, elle a rien à voir, parce que bon, dans tous les cas, il y a la séparation sentimentale. Parce que cette personne est malveillante. J'ai cette petite fille au milieu, ça me plaît pas. Donc voilà. Mais il y a une séparation dans un couple là. Il est dur ce jeu, il est dur. Il est dur, mais voilà, il vous met en garde. Il est bienveillant dans ses mots, il vous met en garde. Là, vraiment, il y a la séparation sentimentale. Là. La personne n'est pas bien. Pas bien du tout. Pas bien du tout. Il se pourrait aussi qu'il en veuille à votre matériel. Peut-être vous avez un petit peu d'argent, peut-être que vous vivez dans une belle maison, peut-être que, je sais pas moi, vous avez de belles voitures, vous avez un bon travail, je sais pas. Mais il se pourrait que cette personne en fait profite de vous. Profite de vous. Voilà. Allez, on passe à une autre situation. Alors, là, on nous parle d'un début de quelque chose. Là, on nous parle d'un début de quelque chose. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'officiel qui arrive. Il y a vraiment le début de quelque chose avec la carte du procès, du tribunal. Pour moi, il y a quelque chose d'officiel qui va venir à vous. Il va y avoir une bonne entente avec une personne, ce qui va mener à la naissance d'un projet, à la naissance de quelque chose. Il va y avoir des signatures de papiers officiels qui vont se faire. Il y a de vrais papiers, des papiers officiels qui vont être signés là pour moi. Bon, j'ai la carte de la chance. Vous voyez, vous allez avoir une très très belle opportunité là. Il va y avoir une belle opportunité. Vous allez avoir une bonne entente avec une personne et ça va vous ouvrir des portes. Et pour moi, il va y avoir une très très belle signature là. Il y a un très très beau contrat là qui va arriver pour vous. On parlait d'entreprise tout à l'heure, donc vous voyez, et là avec la carte de la médiumnité, de la bienveillance, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, il se pourrait qu'il y en ait certains qui se mettent en auto-entrepreneur là. Et du coup, avec la carte du procès, du jugement, tout ça, c'est les papiers qu'il y a à faire pour l'auto-entreprise. Vous voyez? Papier officiel. Il y a eu du retard dans tous ces projets-là. Il y a eu du retard. Peut-être qu'il y a eu des ralentissements. C'est peut-être pour ça que vous avez comblé avec 2 boulots. C'est peut-être pour ça que vous avez quand même gardé ce travail alimentaire parce qu'il fallait quand même ramener de l'argent à la maison. On nous parle de retard quand même dans vos projets. Il se pourrait qu'il y ait eu des personnes qui vous aient mis des bâtons dans les roues. Il se pourrait que vous ayez eu beaucoup de déceptions parce que ça n'avançait pas, parce que ça bloquait. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous allez réussir à dépasser cet obstacle. On nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous allez fêter quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vous sortir de là. Pour d'autres, on nous parle de trahison de la part d'une personne. Il se pourrait que vous ayez subi ou que vous alliez subir une trahison de la part d'une personne. Vous voyez, voilà, on a la carte là de l'administration. C'est ce que je vous disais, il se pourrait que vous ayez eu des déceptions par rapport à ça, par rapport à des papiers. Mais il se pourrait voilà, qu'il y ait eu des personnes qui vous aient mis des bâtons dans les roues parce que j'ai l'hypocrisie, j'ai la trahison. Donc voilà, il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu du retard ou des ralentissements dans vos projets, dans vos nouvelles entreprises. Mais là, on nous parle d'une bonne nouvelle qui va tomber. Il y a quelqu'un qui va vous sortir en fait de là parce qu'on nous dit un homme est là. Vous voyez, il y a l'homme. Un homme qui est là. Ça peut être une femme parce que c'est du général. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider en fait à sortir de là. Vous êtes complètement désespéré. Peut-être vous êtes dans un état où vous vous dites que ça n'avancera pas, que ça ne va pas arriver. Mais pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Il y a un homme qui va vous aider à faire quelque chose. Peut-être qu'il va vous aider à faire des papiers. Il va vous aider à comprendre quelque chose au niveau des papiers. Quelque chose que vous avez loupé. Quelque chose que vous n'avez pas rempli. Qui du coup a amené à ces retards, ces ralentissements. J'espère que vous me suivez. Voilà, j'ai le magnétisme qui est ressorti.
Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de discussions, vous voyez, il y a des négociations au niveau de la voyance, du magnétisme. Il y a vraiment beaucoup de discussions autour de ça et on nous parle de réussite, hein. Avec la carte de la médiumnité, de la bienveillance qu'on a eue là tout à l'heure, pour moi, il y en a beaucoup, à mon avis, qui vont se mettre là-dedans, hein. Ou qui vont avoir des éveils justement spirituels et avec la carte des discussions qui vont en parler, qui vont essayer de se documenter, qui vont essayer d'en discuter avec des professionnels pour avoir un petit peu plus de clés en main. Mais il y a des personnes qui vont s'intéresser à ça ou qui vont carrément se mettre à leur compte. En tout cas, vous avez une réussite au bout, hein. Donc si vous vous posez des questions, ne vous inquiétez pas, ça va réussir. On nous parle d'une très belle réussite. Pour certains, on nous parle de travaux. On nous parle de départ. On nous parle de départ, de prise de distance pour aller effectuer des travaux. Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains qui partent par rapport à leur travail professionnel, qui partent à l'étranger pour aller faire des travaux, pour aller... comment vous expliquer? Vous avez peut-être signé un contrat avec l'étranger et que vous partiez travailler là-bas quelque temps par rapport à votre travail professionnel. Voilà. Ouais. Ça a été mon ressenti là. Il se pourrait que vous ayez une belle opportunité pour aller travailler quelque temps à l'étranger. Mais on nous parle d'un travail manuel, hein, pas d'un travail où on est assis derrière un bureau. On nous parle d'un travail manuel. Peut-être que vous allez aller en repérage pour quelque chose, mais il y a cette notion de départ à l'étranger, en fait, ou de cette prise de distance avec votre lieu actuel. Vous allez faire en tout cas un déplacement de longue durée ou un déplacement qui va durer un petit moment par rapport à votre travail professionnel. Et pour moi, c'est pour quelque chose de manuel. C'est pour faire quelque chose de manuel. Alors attention autour de vous, attention aux personnes qui vous entourent. Je parle des personnes avec qui vous avez l'habitude de faire la fête, avec qui vous avez l'habitude de sortir, de rigoler, de manger. Il y a des personnes autour de vous là qui sont jaloux. Il y a des personnes qui ont un esprit de compétition, qui ont une rivalité envers vous. Peut-être que vous parlez un petit peu trop de vos projets, peut-être que vous parlez un petit peu trop de vos entreprises et du coup ça crée des tensions, ça crée des rivalités autour de vous. Donc on vous dit attention parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent, hein. Il y a des personnes qui vous jalousent. Pour moi, jalousent. Je parle comme les portugais. Qui vous jalousent. Pour moi, vous avez des capacités. Vous avez des capacités artistiques ou des capacités médiumniques. Pour moi, vous savez faire quelque chose de votre 10 doigts, en fait, tout simplement, hein. Et pour moi, ça crée des jaloux autour de vous. Voilà. Il y a cet esprit de compétition. Peut-être que, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous faites de la peinture, vous êtes un artiste peintre, et d'un coup, vous avez des potes qui vous disent « Ah, t'as vu mon dessin ?» Il est trop pourri, hein, c'est un gribouillis. Voilà. Vous voyez cet esprit de rivalité, en fait, pour faire comme vous. Voilà. Donc là, je vous ai donné la peinture, mais c'est pareil, ça peut être dans la médiumnité. Vous êtes dans le magnétisme où vous tirez les cartes aussi, vous êtes cartomancien ou cartomancienne, voilà, vous avez l'habitude. Et puis vous avez des copines qui vous disent « Oh, regarde, j'ai acheté le même oracle que toi, moi aussi, je vais faire comme toi et tout. » Vous voyez, voilà, il y a cet esprit. J'ai vraiment cette notion de personnes avec qui vous avez l'habitude de sortir, des personnes, des potes vraiment proches de vous, qui ont cet esprit de rivalité, de compétition envers vous, en fait, qui essayent de faire la même chose que vous, alors que eux n'ont pas cette capacité-là. Ils ont peut-être d'autres capacités, parce qu'on a tous des capacités, hein, faut pas le croire, mais ils essayent d'être comme vous, en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, on vous le dit qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont un esprit de compétition par rapport à vous. Il n'y a rien de négatif en soi, hein, mais bon, si vous avez des projets réels, si vous avez des projets pour vous, pour votre avenir, des projets assez importants, essayez de pas trop en discuter autour de vous, parce qu'il se pourrait qu'on vous mette des bâtons dans les roues, il se pourrait par exemple qu'on vous dise « Ah, mais non, mais t'es fou, tu prends trop de risques, non, mais c'est pas fait pour toi, mais garde-le pour le plaisir, pour ta passion, mais c'est tout. » Vous voyez, il se pourrait qu'on vous dégoûte un petit peu et que du coup, on vous sème le doute dans votre tête par rapport à cette rivalité, en fait, tout simplement. Donc, bon, jusqu'à maintenant, c'est gentil, il y a rien de grave, on vous copie un petit peu, il y a cette rivalité, il y a cet esprit de compétition, c'est bon enfant, mais je ressens vraiment par la suite, si vous avez des projets beaucoup plus concrets, essayez de pas trop le parler, le discuter autour de vous. Ok. Si vous étiez dans l'attente d'un financement, il va être accepté. Il va être accepté. Voilà.
Donc là, c'est ce qu'on nous dit vraiment. Il y a une association au niveau des finances. Donc si vous étiez dans l'attente, on vous dit ça. Par contre, on vous dit attention. Peut-être que vous avez demandé des sous pour la construction d'une maison. Attention aux dépenses quand même derrière. Parce que vous allez peut-être avoir ces finances qui vont être acceptées. Vous allez avoir quelque chose de positif dans le domaine des finances. Et on vous dit d'être prudent, ne vous emportez pas trop. Hein, d'accord? Voilà. Parce que des fois, d'avoir un peu de sous, on a tendance à dépenser. Attention quand même. Mais on nous parle d'une belle transformation après par la suite à venir. Donc, ces finances vont être acceptées. Il y a une association. Il y a cette association, cette entente, cette signature pour vous. Mais attention, allez-y doucement. Mais il y a cette belle transformation grâce à ça par la suite. Voilà. Bon, j'espère que vous m'avez suivi, que vous avez compris le tirage surtout. J'essaye de ne pas faire des vidéos énormes non plus. Ça sert à rien. Parce qu'après, ça embrouille. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux 2 questions-réponses. Hein? Si vous avez des questions, je vous invite à penser à la première question déjà. Hop. Allez. On est parti pour la première question pour les taureaux. Hop là, voilà, ça a déjà sauté. Voilà, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc, vraiment, ça rejoint le mot de l'entreprise que j'ai eu tout à l'heure. Hein. Choisissez une nouvelle direction par rapport à votre situation actuelle. Donc, par rapport à votre problématique ou votre question, on vous dit ça. Choisissez une nouvelle direction. Parce que ce que vous avez actuellement n'est pas fait pour vous, je pense. Allez, la deuxième question. Hop. On vous dit c'est pas le bon moment. Oh, ben dis. Ah oui, c'est pas que des trucs positifs malheureusement. On vous dit que c'est pas le bon moment, donc restez encore un petit peu en retrait, restez encore un petit peu au calme. Hein. Mais là, pour le moment, c'est pas le bon moment. Là, on vous dit si vous y croyez. Ça va marcher, mais c'est pas le bon moment. Voilà. Alors, j'espère que ça répond à votre question, en tout cas, parce que là, c'est un peu vague, mais c'est compliqué à expliquer quand on ne connaît pas la situation, en fait. Mais bon, voilà, c'est pas le bon moment, c'est pas négatif, ça veut dire que c'est juste pas maintenant. Ça peut pas être bon aujourd'hui et peut-être demain, ça sera bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous le sentirez dans tous les cas. Écoutez, moi, je vous souhaite un très très bon mois de novembre, les taureaux. J'espère que j'ai pu vous apporter un maximum de réponses au maximum d'entre vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!